Bienvenue à l'église Maison de la Restauration. À l'église Maison de la Restauration, notre souhait pour vous est que le Dieu des cieux vous amène à jouir d'une vie restaurée afin que vous puissiez atteindre votre plein potentiel. Nous prions que Dieu vous amène à découvrir son amour, les merveilles de sa parole, ainsi que sa puissance agissante encore aujourd'hui. Notre vision est de rétablir l'identité chrétienne, restaurer les âmes blessées, reconstruire les valeurs d'un vrai serviteur de Dieu, réveiller les héros et reconquérir les nations pour Christ. À la Maison de la Restauration, notre mission est de présenter Jésus-Christ comme le réparateur des brèches. Nous avons aussi la mission d'implanter une église dans chaque arrondissement de la ville de Québec. Ainsi donc, nous pourrons répandre l'évangile de Jésus-Christ partout dans la francophonie. Vous souffrez d'une maladie quelconque, vous vous sentez seul, vous êtes oppressé par des esprits impurs, sachez que Jésus-Christ est la solution pour vous. Nous serons heureux de vous compter parmi nous et sommes vraiment convaincus que vous allez trouver votre place au sein de notre Église, notre famille, la Maison de la Restauration, et que vous allez retrouver le merveilleux plan que Dieu a destiné pour vous. Si vous en avez la conviction, joignez-vous à nous afin qu'ensemble nous puissions travailler à la vision que Dieu a donnée à l'Église Maison de la Restauration. Soyez bénis et bienvenue. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous fait la grâce d'être en sa présence ce matin. C'est un honneur d'être là et d'être des invités du Seigneur. Alléluia. Amen. Le modérateur, durant tout le moment où il était là, il nous parlait d'invités. J'ai dit, waouh. C'est une grâce. Ce matin, nous sommes invités et nous sommes dans la maison du Père. Et le culte aussi a tellement bien commencé avec un souper. Avec la Sainte Seine. C'était lors d'un souper. La Bible dit que le Seigneur Jésus, le soir, était assis avec ses disciples. Il a pris du pain et après avoir rompu, il leur a dit, ceci est mon corps. Tenez et mangez. Ceci est mon sang. Et après cela, le Seigneur a commencé à leur dire certaines choses. Alléluia. Amen. Et ce matin, la table a été dressée pour que nous puissions participer. C'était une invitation du Seigneur. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas pu venir à cette invitation, répondre à l'invitation. Pour des raisons personnelles, pour des raisons indépendantes de la volonté d'autres personnes, elles n'ont pas pu participer. Mais la volonté du Seigneur, c'est que tout le monde puisse participer à sa table. Alléluia. La volonté du Seigneur est que lorsqu'il lance une invitation, chacun puisse répondre. Et ce matin, nous parlerons d'une invitation. D'une invitation qui a été adressée à l'Église. D'une invitation qui a été adressée au monde entier. Et comment est-ce que les hommes ont répondu à cette invitation? C'est pourquoi le thème que nous allons voir ce matin, c'est le grand souper. Le grand souper. Excusez-moi. Alors, dans la vie, nous allons faire un peu de politique ce matin. Si vous avez bien remarqué, pour ceux qui suivent l'actualité, lorsque un chef d'État reçoit une personnalité, reçoit un homologue, très souvent il va l'accueillir à l'aéroport. Et après l'avoir accueilli, il le reçoit au palais. Et après avoir discuté avec son hôte, il lui offre un déjeuner ou un dîner. Amen. Il y a de cela, je crois, 2 ans, si j'ai bonne mémoire, un chef d'État africain s'est rendu en Europe et il a été accueilli par un ministre de l'Intérieur. Et quelques mois plus tard, ce chef d'État européen est venu voir son homologue en Afrique et lui aussi a été accueilli par un ministre de l'Intérieur. C'était la réciprocité. Parce que ce monsieur s'est dit, tu ne m'as pas honoré. Je suis venu chez toi, tu m'as accueilli, non, tu ne m'as pas accueilli toi-même en personne, mais tu as envoyé une personnalité de second rang. Parce que si tu voulais m'honorer,
tu serais venu toi-même, comme on le fait d'habitude. Et les journaux avaient fait de cette affaire leur chou gras. Les gens avaient commencé à spéculer sur cette affaire pour dire pourquoi est-ce que ce n'était pas le chef d'État qui l'avait reçu, mais c'était un ministre qui l'avait reçu. Parfois, l'invitation ou la disposition dépend de la qualité de la personne. Quand quelqu'un t'invite, il prend soin de se préparer. Il dit, aujourd'hui, je veux recevoir l'évangéliste. Avant que l'évangéliste n'arrive, je prends le soin de cirer bien le sol. Je nettoie bien ma maison. Je parfume bien la maison. Et je fais les mets succulents pour que quand l'évangéliste va manger, qu'il va partir, il sache que vraiment je l'ai reçu et je l'ai honoré. Amen. Et parfois, une telle réception coûte une fortune, coûte énormément d'argent, mais on le fait parce que j'aime l'évangéliste, parce que j'aime Maman Maïda. Et je veux que Maman Maïda soit à l'aise. Je veux qu'elle se batte avec un bon souvenir. Alléluia. Et dans la Bible, il y a plusieurs exemples d'invitation. Dans le livre de la Genèse, je n'ai pas donné cela aux médias. Dans le livre de la Genèse, Genèse 18, la Bible dit que Abraham était là et il a vu 3 hommes venir vers lui. Et quand Abraham les a vus, Abraham a couru vers ces personnes, il s'est prosterné, il a dit, avant que vous ne continuiez votre chemin, j'aimerais que vous mangiez. Et la Bible dit qu'il allait voir sa femme Sarah pour dire, Sarah, prends de la farine, fais du gâteau pour ses visiteurs. Et Abraham est allé dans son troupeau, il a pris le veau tendre et bon, le dit la Bible. Abraham a pris le veau tendre et bon. Il a tué, il a préparé et il a donné à ses visiteurs. Alléluia. Abraham estimait ces personnes. Et il voulait leur montrer qu'il avait de l'amour pour eux. Il voulait leur montrer que ces personnes coûtaient cher pour lui. Raison pour laquelle il a pris le veau tendre et bon. Alléluia. Ce matin, le texte que nous allons voir se trouve dans le livre de Luc. Luc à son chapitre 14, le verset 17. Luc, le chapitre 14, le verset 17. Il est écrit ceci. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les villes, dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. On va s'arrêter là. Alors ce passage nous parle d'un homme qui a envoyé une invitation à des personnes. Ce monsieur s'est dit que je veux me réjouir. Mais je ne veux pas me réjouir seul. Je veux me réjouir avec tel frère, avec telle sœur. Et alors, il prend de l'argent. Il va faire des dépenses. Il va préparer un festin
va faire cuisiner certainement le veau bon, tendre, comme Abraham l'a fait. Et lorsqu'il lance l'invitation, il s'attend à ce que ces personnes, ses amis, ses connaissances, ou les personnes avec qui il voulait communier, viennent. La Bible ne nous dit pas que ces personnes ont refusé l'invitation. Certainement, elles ont accepté. Et je crois qu'elles ont accepté l'invitation. Parce que la Bible n'en parle pas. Ce monsieur prend toutes les dispositions. Il lance l'invitation, les gens acceptent l'invitation. Maintenant que tout est prêt, et qu'il dit à son serviteur, va dire aux invités que tout est prêt, c'est là que un vient dire ce que nous venons de lire. Je viens d'acheter un champ. Je vais le visiter. Attardons-nous sur un mot. Le premier mot, ici, la Bible au verset 10 dit à l'heure du souper. Le souper est le repas du soir. Donc, à l'heure du repas du soir, au moment où tout le monde est allé travailler au champ, au moment où tout le monde est allé avec les animaux dans le désert, on a travaillé toute la journée, on est fatigué, on est rentré parce que c'est l'heure à laquelle on doit rentrer, se laver, s'asseoir et manger. C'est à cette heure que l'invitation, que le serviteur allait les appeler. C'était l'heure à laquelle les conviés devaient être là. À l'heure du repas du soir. Certaines personnes ne peuvent pas bien comprendre. Parce que ici en été, même à 17h, il y a encore le soleil. Mais dans d'autres régions, à partir de 16h, il fait déjà nuit. Ici, il faut attendre l'hiver pour voir qu'à 16h, il fait nuit. Mais ailleurs, peut-être en Afrique, peut-être dans d'autres parties de l'Amérique, à l'heure du souper, il commence à faire sombre. Alléluia. Et donc, à l'heure du repas du soir, les gens s'asseyaient pendant cette période pour pouvoir parler, pour pouvoir communier. Pendant que les gens s'asseyaient et qu'ils mangeaient, le père avait le temps d'enseigner à ses enfants ce que Moïse a dit, ce que Dieu a dit à Moïse, ce que Moïse a écrit. Et alors les gens transmettaient la parole de Dieu de père en fils. Après que toute la journée, chacun soit occupé à faire ses affaires, à travailler au champ ou à la bergerie, à l'heure du souper, tout le monde se réunissait pour pouvoir manger. Et la famille était rassemblée. Alléluia. Donc ce monsieur qui organise ce festin, le soir, il voulait communier avec ses amis. Il voulait discuter avec ses amis. Il voulait partager la joie avec ses amis. Peut-être qu'il voulait célébrer une fête, un anniversaire. À supposer que quelqu'un parmi nous veut célébrer son anniversaire. Il envoie des cartes d'invitation à l'église, à tout le monde ici. Chacun prend la carte sans même lui dire que je travaille tel jour. Et que la personne va faire le marché. Elle fait tout ce qu'il faut pour la fête. Et que à l'heure venue, elle ne voit personne venir. Elle va commencer par envoyer d'abord des textos. Tu es où? On est déjà prêt. Ma soeur tante, tu es où? Mon frère X, tu es où? Elle commence à stresser. Parce qu'elle pense que j'ai pris de l'argent. J'ai invité des personnes qui n'ont pas dit qu'elles ne viendraient pas. J'ai tenu compte de leur nombre. Et j'ai organisé la fête.
Mais les personnes ne veulent pas venir, tardent à venir. Tu commences à avoir le stress. C'était la même chose avec ce monsieur. C'était la même chose. Il a pris de son argent. Et il a invité des personnes qu'il aimait. Dans le livre de Marc, comme je venais de le dire tout à l'heure, le Seigneur Jésus, à l'heure du souper, il était assis avec ses disciples et il leur a parlé et il leur a enseigné. Certainement que le monsieur voulait partager des choses avec eux. Mais ils ne sont pas venus. Dans le livre de Apocalypse 3, verset 20, le Seigneur Jésus parle encore et il dit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Encore un souper dont parle le Seigneur Jésus. Et la Bible est remplie de beaucoup d'images où on s'assoit autour d'un repas. Et autour du repas, on parle, on se transmet des choses. Quand Abraham a nourri les 3 personnes qui étaient des anges, il y a un qui leur a dit que l'année prochaine, à la même période, Sarah aura un enfant. Alléluia. Autour du souper, beaucoup de choses se passent. Alléluia. Le souper, comme je l'ai dit, était un moment de partage. Et dans le livre de Psaume 141, le verset 1, David pouvait dire ceci: n'incline point mon cœur à des choses mauvaises, tellement que je commette quelques méchantes actions par malice avec les hommes ouvriers d'iniquité, et que je ne mange point de leurs délices. David voulait dire que en allant manger avec ces personnes, je rentrais en communion avec elles. Pour justifier que le monsieur voulait rentrer en communion avec ces personnes. Quand je t'invite à manger, ou que tu m'invites à manger, tu veux qu'on soit en communion, tu veux qu'on partage quelque chose. Souvenez-vous de cette histoire dans Marc 2,15. Quand Jésus s'invite chez Zachée, les gens sont surpris. Mais pourquoi est-ce que les pharisiens disent aux disciples: pourquoi est-ce que votre maître va souper, va rentrer dans la maison de ce monsieur? Il ne sait pas que ce monsieur a une mauvaise vie. Parce que pour eux, quand Jésus rentre chez Zachée, quand il rentre chez ce pécheur, il va s'asseoir avec lui. Certainement qu'ils vont s'asseoir à la même table. Ils vont parler, ils auront à échanger. Certainement que Jésus prendra un peu d'eau, ou même il mangera. Mais ce n'est pas normal. Il communie avec un pécheur. Il communie avec quelqu'un qui a une mauvaise vie. Alléluia. Cette table, elle a été dressée parce que le Seigneur veut communiquer avec quelqu'un. Parce que le Seigneur veut communiquer avec nous. Alléluia. C'est pourquoi il est important que chacun puisse prendre des dispositions pour pouvoir accepter l'invitation du Seigneur. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un témoignage d'une sœur dans mon église locale en Afrique, qui jouait au cymbale. Chez nous, vous connaissez les cymbales? Alors, elle joue au cymbale quand il y a pendant le culte. Et cette sœur, un jour, elle arrive en retard au culte. Et dès qu'elle arrive à l'entrée du temple, elle voit que la table du Seigneur a été dressée. Et elle s'est arrêtée. Alors que quelqu'un l'avait vue, on l'observait. Et elle était assise à la classe de l'écodime. Elle était là. Et quelques instants après, elle a pris la route. Elle est retournée chez elle. Elle ne savait pas que ce jour, elle allait prendre la Sainte Seine. Elle ne savait pas que ce jour, le Seigneur avait lancé une invitation. Elle ne savait pas que ce jour, le Seigneur voulait communiquer avec elle. Voulait communiquer avec son église. Mais elle s'est arrêtée à la porte. Quelque chose a fait qu'elle n'a pas pu répondre à l'invitation. Quelque chose a fait qu'elle a
rebrousser chemin. Or, le Seigneur voulait communiquer avec elle. Alléluia. Le Seigneur voulait communiquer avec son peuple. Celle qui joue au cymbale a rebroussé chemin ce jour-là. Parce que quelque chose en elle. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas répondu à l'invitation? Et ensemble, nous allons voir ici quelques raisons qui ont été évoquées par les personnes qui ont refusé l'invitation ou qui ont refusé de venir à ce souper. C'est pourquoi le point que nous allons voir, je l'ai intitulé « Les fausses excuses ». Les fausses excuses. Le verset 18 nous dit ceci. Le verset 18 de notre livre, de notre passage nous dit: mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: j'ai acheté un champ. Je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. À l'heure du souper, à l'heure du repas du soir, un homme dit que je viens d'acheter un champ. Je vais aller voir. Bien-aimé, entre vous et moi, quand vous achetez un article sur Marketplace ou sur Kijiji, avant de donner l'argent, vous vérifiez l'article ou vous ne vérifiez pas? On vérifie l'état de l'article. Même quand je vais dans un supermarché, même quand je vais dans une boutique et que je vais m'acheter une chemise, je vérifie qu'elle me va bien, s'il n'y a pas un bouton qui est coupé, s'il n'y a pas un endroit qui est défaufilé. Ce monsieur dit: j'ai acheté un champ, je vais le visiter. On visite la parcelle avant de l'acheter. Alléluia. On va voir si ce n'est pas un terrain rempli de pierres. On va voir si la terre est fertile. On va voir celui qui a cultivé là-bas, est-ce que les vignes produisent? Comment est-ce que tu peux acheter un terrain, certainement un terrain désertique, et quand tu iras visiter à l'heure du souper, à l'heure du repas du soir, où on ne voit plus clair, tu es sûr que tu pourras voir tout le terrain? Tu es sûr que tu pourras voir qu'il y a un cours d'eau qui passe là, que ça irrigue à tel endroit? C'est une excuse qui ne tenait pas. C'est une excuse qui ne tenait pas. Alléluia. Tu peux aller voir le matin, tu peux aller voir à midi, mais pas à l'heure du repas du soir, où tout le monde revient de la forêt, où tout le monde revient du champ. Au moment où tout le monde rentre en ville pour aller manger, pour aller se débarbouiller, c'est au même moment que toi tu veux aller en bourse. Frère, il doit avoir quelque chose. Il doit avoir une raison qu'on ne sait pas. Mais ce monsieur a dit: je vais aller visiter mon champ que je viens d'acheter. Il achète avant de visiter. Gloire à Jésus. Au verset 19, le deuxième nous dit ceci: j'ai acheté 5 paires de bœufs et je veux les essayer. Excuse-moi, je te prie. Voici quelqu'un qui va acheter des bœufs sans avoir pris le temps de vérifier s'ils sont chétifs ou qu'ils sont gras. Sans avoir pris le temps de vérifier s'ils sont en pleine forme ou s'ils sont malades. Il va acheter des bœufs, 5 paires, c'est-à-dire 10 bœufs, sans chercher à savoir si ces bœufs ont encore la force. Est-ce que parmi ces 10 bœufs, il n'y en a pas qui ont une patte cassée? Non, monsieur ne vérifie pas, il paye et c'est à l'heure du repas du soir qu'il va les essayer. S'ils ont la force pour labourer. Parce qu'à cette époque, on utilisait les bœufs avec des charrues. Au moment où les autres habitants ont fini de labourer le sol avec le bœuf et les charrues, au moment où les autres personnes
rentre en ville pour que les animaux se reposent. Au moment où les autres personnes rentrent, attacher les bœufs, leur donner à manger pour qu'ils soient en pleine forme, pour retenir le lendemain matin, c'est à cette heure-ci que ce monsieur dit, moi, j'ai vu pour aller labourer le sol pour voir si mes bœufs sont en pleine forme. Cette excuse ne tenait pas. Elle ne tient pas et elle ne tiendra jamais. On ne laboure pas le champ à l'heure du souper. On ne va pas voir si les bœufs sont en bonne santé après les avoir achetés. Alléluia. Le verset 20 nous dit ceci. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Je viens de me marier. Je me suis dit, mais attends, ce monsieur, mais j'ai l'impression qu'il ne respecte pas celui qui l'a invité. Parce que moi, à sa place, je viens de me marier, tout fraîchement. Mais quelle occasion d'attraper la main de madame mon épouse et puis de marcher fièrement à aller à cette fête. J'ai encore en mémoire quand je me suis marié, mon épouse avait des fleurs ou bien je ne sais pas quoi dans ses cheveux. Et quand on partait, partout où on passait, ah, tu viens de te marier, oh, félicitations, félicitations, félicitations. Amen. Quelle occasion! Lisons un peu le livre de Deutéronome. Deutéronome 24, verset 5. Deutéronome, le chapitre 24, le verset 5. On va voir quelque chose. Je lis dans la traduction Semeur. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsqu'un homme vient de se marier, il sera dispensé du service militaire. Et on ne le chargera d'aucune obligation particulière. Il restera disponible pour son foyer pendant 1 an. Et fera la joie de sa femme qu'il aura épousée. La tradition seconde 21 dit, lorsqu'un homme sera jeune marié, il n'ira pas à l'armée et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté pour raison de famille pendant 1 an et il réjouira la femme qu'il a épousée. Amen. La Bible dit, à cette époque, quand un homme vient de se marier, tu ne vas pas à l'armée, tu ne fais pas le service militaire. On ne doit pas t'obliger à faire certaines choses. Tu as 1 an, 12 mois pour t'amuser avec ta femme, pour être avec ta femme, pour qu'elle sache que vraiment tu l'as épousée. 1 an. Alléluia. Donc ce monsieur avait le temps. Il n'y avait pas de programme de voyage. Il n'y avait pas de programme de service militaire. Il n'y avait pas de programme de travaux d'intérêt public. Rien de tout ça. Il était exempté. Et pourtant, il dit, je viens de me marier. Je ne peux pas répondre à l'invitation. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais du temps? C'est pour réjouir le cœur de ta femme. Va à l'invitation, va avec elle, présente-la avec fierté pour qu'elle se sente aimée. Non, l'occasion était trop belle pour ne pas l'accepter. Cette excuse ne tient pas. Cette excuse ne tient pas. Alléluia. Et la Bible dit, ces 3 personnes ont donné ces excuses que nous venons de voir pour ne pas répondre à l'invitation de celui qui leur avait pourtant dit, tel jour, à telle heure, je voudrais que vous soyez chez moi pour que nous puissions partager un repas. Pour qu'au cours de ce repas, nous puissions parler. Pour que vous et moi, nous puissions communier. Car nous l'avons vu avec David qui dit que même quand je vais manger avec les méchants, je communie avec eux. Je ne veux même pas m'approcher d'eux. Ils ont refusé. Ils ont refusé.
derrière ces invitations ou ces refus se cache certainement quelque chose. Comme je le disais pour cette sœur qui, lorsqu'elle a vu la table du Seigneur, a rebroussé chemin. Certainement que derrière cette attitude se cachait quelque chose. C'est pourquoi le deuxième point que nous allons voir, je l'ai intitulé l'invitation du Père Céleste. Et quand nous voyons dans cette parabole que nous venons de lire, la personne qui invite est le Père Céleste. Celui qui invite à venir souper avec lui, c'est le Créateur. Et il envoie un serviteur nous dire de venir à sa table. Il n'envoie pas n'importe quel serviteur. Il envoie un serviteur qui est capable de dire tout est prêt. Il envoie un serviteur qui est capable de dire tout est accompli. C'est un tel serviteur que le Père Céleste envoie. Alléluia. Dans le livre de Éphésiens 1:3, il est dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et donc, quand le Père Céleste envoie une invitation, il veut partager avec le peuple, il veut partager avec les hommes les bénédictions qu'il a. Bénédictions de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Israël était séparé de Dieu, l'homme était séparé de Dieu à cause du péché. Et Dieu trouve le moyen de se réconcilier avec l'homme, pour que l'homme se réconcilie avec lui, pour que l'homme soit en communion avec lui. C'est pourquoi Dieu met aussi un grand prix. De même que Abraham a pris le veau tendre et bon, de même que ce monsieur a pris soin de prendre l'argent et de préparer une fête pour les invités, Dieu aussi paye le grand prix par la vie de son fils. Il meurt sur une croix. Il porte le péché de l'humanité. Et il est le seul qui peut dire tout est accompli. C'est le seul qui peut dire à l'homme tout est prêt. Viens à l'invitation du Père. Viens partager les bénédictions du Père Céleste. Alléluia. Qu'est-ce que tu cherches? Tout ce que tu cherches. Va souper avec le Père. Réponds à l'invitation du Père. Tu auras cette bénédiction que tu cherches. Qu'est-ce que tu veux? La domination sur les esprits impurs. Va souper avec le Père. Réponds à l'invitation du Père. Tu pourras dominer sur tout ce qui dominait sur toi. Voici ce que le Père veut communiquer à celui qui répond à son invitation. Voici ce que le Père Céleste veut communiquer avec l'homme. En communiant avec lui, il t'accorde ces choses. Amen. Dans le livre de Luc 10, 19, il a dit: voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur les serpents, sur tout. Et ça, on ne peut que posséder cela qu'en répondant à l'invitation de celui qui a organisé un souper pour nous. En répondant à l'invitation, on obtient la vie éternelle. Et cette vie, il y a une seule personne, le serviteur qui l'envoie, qui peut te dire que tout est accompli. Viens à la table du Père. Le Père Céleste a mis le prix. Ce n'était pas avec de l'argent. Ce n'était pas avec de l'or. Mais c'était avec la vie de son fils qu'il a préparé ce souper. Qu'il a préparé ce moment de rencontre avec toi et moi. Pour que nous puissions communier. Pour qu'il puisse partager ses grâces avec nous. Combien de personnes
ont répondu à l'invitation. Combien de personnes ont décliné cette invitation? Parfois, on peut venir à l'invitation pour remplir une formalité. Bon, ok, comme il m'a invité, je vais aller m'asseoir quand même pour ne pas qu'on dise que je ne suis pas venu. Mais lui, il veut qu'on soit là et qu'il veut communier avec nous. Alléluia. Telle est la volonté du Seigneur. Le troisième point que nous allons voir ce matin, je les ai intitulés les excuses de nos jours. Les excuses de nos jours. De nos jours aussi, nous avons des excuses que nous brandissons à tout moment. De même que quelqu'un a dit, je viens de m'acheter un champ. Beaucoup de personnes aujourd'hui viennent de s'acheter des champs. Le champ, c'est une parcelle qu'on cultive. C'est une parcelle qu'on met en valeur pour avoir des biens, pour avoir de la nourriture, pour pouvoir peut-être vendre, avoir de l'argent. Et ceux qui ont acheté le champ, ceux qui utilisent le champ comme argument pour ne pas répondre à l'invitation de nos jours, sont les personnes avides d'argent. Dans ce pays, on dit le temps, c'est de l'argent. Mais je préfère travailler, avoir de l'argent, que d'aller m'asseoir de 10h30 à 12h30 à l'église maison de la restauration, au local 34, c'est une fois. Qu'est-ce que je gagne à aller m'asseoir dans une église? Qu'est-ce que je gagne à aller écouter frère Joël en train de parler? Alors que je pouvais fructifier cela. Alors que cela pourrait être un temps supplémentaire pour moi. Payer à taux double, à taux 1,5 peut-être. Beaucoup de personnes aujourd'hui s'attachent aux biens matériels, s'attachent à ce qui est éphémère, s'attachent à tout ce qui peut donner de l'argent. Non, je n'ai pas le temps parce que je dois prendre un supplémentaire. Je n'ai pas le temps parce que c'est à cette heure-là que je travaille. Non, je n'ai pas le temps parce que je dois faire ci, parce que je dois faire ça. Et dans tout ce programme, il n'y a pas de place pour le Seigneur. Je viens de m'acheter un champ. Alléluia. Beaucoup ont des champs qu'ils cultivent. Mais quelle est l'heure à laquelle nous cultivons ce champ? Quelle est l'heure à laquelle nous nous rendons dans ce champ pour pouvoir le mettre en valeur? Tel est un des arguments aujourd'hui utilisés par les hommes. Il y a un qui a dit, je viens de me marier. Je viens de me marier. Je ne peux pas répondre à l'invitation, cher monsieur. C'est vrai que je m'avais apporté une carte, mais je viens de me marier. Ce monsieur caractérise les personnes qui sont marquées par la volupté, par la sensualité, par tout ce qui est plaisir de ce monde, tout ce qui est plaisir charnel. On ne peut pas adorer Dieu à cause des plaisirs charnels. On ne peut pas adorer Dieu parce qu'il y a trop de choses intéressantes dans le monde. On ne peut pas adorer Dieu. On ne peut pas venir souper avec le Seigneur parce qu'il y a quelque chose qui nous rend captifs. Il y a quelque chose. On sait que ça, Dieu n'aime pas. Mais je ne peux pas abandonner. Ça, je ne peux pas. Si c'est la raison pour laquelle je vais voir la table, la Sainte Seine de loin et retourner chez moi, je vais le faire. Alléluia. Les plaisirs charnels, les plaisirs de ce monde se regroupent en cet homme, où cet homme est un peu l'image de ce genre. Ce matin, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut empêcher ou qui empêche quelqu'un de répondre à l'invitation du Seigneur? Comme je le disais, le culte a tellement bien commencé avec la table du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche, frère et soeur,
de pouvoir venir à la table du Seigneur. Quelle est cette chose? Est-ce le champ que tu as acheté, que tu cultives? Ou est-ce le plaisir charnel? Est-ce les plaisirs de ce monde? Chacun doit se poser la question. Et regarder dans sa vie. C'est pourquoi Paul pouvait dire, examinez vous-même afin que vous ne soyez pas jugés. Quand tu t'assois, que tu t'examines, et que tu vois que X chose n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, alors on la corrige en s'approchant du Père. Et le Père, qui détient toute bénédiction dans le ciel, il est prêt à nous accepter, à nous pardonner. Alléluia. Un autre a dit, je viens d'acheter 10 paires de bœufs. Je ne peux pas venir. Moi, j'ai acheté 10 paires de bœufs. Moi, je vais aller voir si mes bœufs ont la force pour labourer. Et eux aussi, ce monsieur aussi, caractérise d'autres personnes aujourd'hui. Des personnes en quête de puissance, en quête de pouvoir, en quête d'autorité. S'il faut utiliser tous les moyens pour que je sois au sommet, je vais l'utiliser. Quand j'étais étudiant, enfin je venais d'avoir mon bac, et je devais aller m'inscrire dans une université chez nous au pays. Et puis, la première inscription, je n'ai pas été retenu à l'université. Et je me suis rendu dans une autre université. Et j'ai des cousins qui étaient dans une loge, une secte. Bon, en tout cas, je préfère taire le nom. Et il m'a dit, l'informaticien de l'université, c'est un des nôtres. On va partir là-bas. Et on va dans le bureau du monsieur. Et alors il me demande, est-ce que tu vas être dans notre association de bienfaisance, de ceci, de cela? Et là il me donne une fiche. Et dans le bureau de l'informaticien, je remplis. Et tac, 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 paf. Là, quand on affiche les résultats, je suis orienté en sciences éco. Et mon cousin m'a dit, vous nous traitez de secte. Vous nous traitez de diabolique. Au stade où je suis arrivé, c'est notre génération qui doit être à la tête. Je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas laisser. Parce que bientôt, c'est nous qui serons au pouvoir. Si j'arrête actuellement, je risque de tout perdre. Il était prêt, même si c'est pour sacrifier son âme, il va sacrifier, mais il faut qu'il soit au pouvoir. Il faut que sa génération il profite des retombées que sa génération va bénéficier. Et beaucoup de personnes, pour le pouvoir, pour la puissance, peuvent signer des pactes. Préfèrent aller dans les loges et ne pas répondre à l'invitation du Père. Ne vous en faites pas, on va finir dans le temps. Alléluia. Alléluia. Le 4e point, je l'ai intitulé, il y a de la place. Il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Il est dit au verset 21, le serviteur de retour apporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit au verset 22, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et il y a encore de la place. Le serviteur est allé chercher les hommes dans le monde. Des gens qui ont répondu à l'invitation. Des gens qui n'étaient même pas prévus ont répondu à l'invitation. Mais il y avait encore de la place. Et écoutez ce que ce monsieur va dire. Il est tellement bon. Il est tellement généreux. Tellement il veut partager sa joie. Tellement il veut partager beaucoup de choses avec les hommes. Il va dire encore à son serviteur,
Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que la maison soit remplie. Dans la tradition semeur, il dit, eh bien, lui dit le maître, va sur les chemins, le long des haies, fais en sorte que les gens viennent pour que la maison soit pleine. Fais tout ce qui est en ton possible pour que la maison soit pleine. Et il y a une parabole encore de Jésus dans Matthieu qui dit que ils sont allés chercher les estropiés, les boiteux, les aveugles. Il y a de la place encore dans la maison du Père. Peut-être que toi et moi aujourd'hui avons accepté le Seigneur Jésus. Peut-être que toi et moi aujourd'hui avons répondu à l'invitation du Maître, du Père Céleste. Mais il y a encore de la place. Il y a de la place pour un cousin qui ne connaît pas le Seigneur. Il y a de la place pour un père, pour une mère qui souffre, qui ne connaît pas Jésus. Il y a de la place pour Québec. Il y a de la place pour le Canada. Il y a de la place pour plusieurs personnes qui n'ont pas encore répondu à l'invitation. Il y a encore de la place. Que tu sois malade, que tu sois estropié, il y a de la place pour toi. Le Père Céleste ne fait pas de catégorisation. Il n'a pas dit je veux les riches, je veux les pauvres, je veux telle classe sociale. Il dit les boiteux, les estropiés, les aveugles, les sourds, les muets, les malades, les bien portants. Fais tout ton possible pour que la maison soit pleine. Est-ce qu'il y a des aveugles spirituels dans ta famille? Est-ce qu'il y a des personnes qui boitent spirituellement dans ta famille? Est-ce qu'il y a un enfant rebelle dans la famille? Il y a de la place pour lui. Il y a de la place. Il y a encore de la place. Et le Seigneur veut que nous fassions tout pour que cette place soit comblée. Ce matin, la table du Seigneur a été dressée. Et le Seigneur a besoin de personnes qui puissent venir à cette table pour qu'ils puissent communier avec elle. Est-ce que tu fais partie de ces personnes? Si tu ne fais pas partie de ces personnes, il est important de répondre à l'invitation du Seigneur. Parce qu'il y a encore de la place. Parce qu'il y a encore de la place. Écoutez ceci. Marc, le chapitre 2, le verset 16, je l'avais dit tantôt. En voyant qu'il mangeait avec ses pécheurs notoires. Ça, c'est la traduction semeur. En voyant qu'il mangeait avec ses pécheurs notoires et ses collecteurs d'impôts, les spécialistes de la loi qui appartenaient au parti des pharisiens interpellèrent ses disciples. Comment votre maître peut-il manger avec ses collecteurs d'impôts et ses pécheurs? Ce sont ces collecteurs d'impôts et ces pécheurs notoires dont le Seigneur en a besoin. Dont le Père Céleste en a besoin. C'est pourquoi le Seigneur Jésus est rentré chez Zachée sans tenir compte de sa vie. D'ailleurs, il y avait encore de la place dans la maison du Père. Il voulait que Zachée entre dans la maison du Père. Il y a encore de la place pour quelqu'un qui souffre. Il y a encore de la place pour quelqu'un qui a été qualifié de pécheur notoire. Peut-être que tu te regardes, tu dis que moi, quand je regarde ce que j'ai fait, je ne pense pas que Dieu puisse me pardonner. Bien-aimé, Dieu peut te pardonner et il veut te pardonner et il dit qu'il y a encore de la place. Viens, réponds à l'invitation du Seigneur. Sépare-toi de ce qui fait que tu ne peux pas t'approcher de la table. Car ta place est là. Il veut communier avec toi. Le dernier point, je l'ai appelé le grand souper. On va finir par là. Accordez-moi juste 4 minutes. Juste 4 minutes. Je l'ai appelé le grand souper. La Bible compare le souper. La Bible compare cela à la vie que nous allons vivre avec le Seigneur dans le ciel. Toutes ces images que le Seigneur donne n'étaient rien d'autre que ce que nous allons vivre dans le millénium avec lui. Nous vivrons dans le ciel avec lui. Dans
Apocalypse le chapitre 19, le verset 9, il est dit, l'ange me dit alors, écris, heureux les invités au festin de l'agneau. Et il ajouta, ce sont là les paroles authentiques de Dieu. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. L'agneau de Dieu. Les festins de noces, c'est quoi? Christ est l'époux et l'église est l'épouse. Et alors, il aura des festins, il aura un festin pour l'épouse. Christ viendra chercher son église et il organisera ce festin. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, quand il était avec ses disciples, que je ne boirai plus de ce vin avec vous. La prochaine fois que je vais boire ce vin, ce sera dans le ciel. Ce sera au festin de l'agneau. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que le Seigneur voulait parler en passant par toute cette parabole pour dire, mon Père organise un festin. Mon Père organise une cérémonie pour accueillir ceux qui ont la robe blanche, ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Ceux-là, mon Père les attend, avec qui on va prendre le vin dans le ciel de gloire. C'est là qu'il aura le grand souper aux noces des agneaux. Bien-aimés, il ne sert à rien de chauffer les chaises de l'église pour ne pas participer aux noces des agneaux. Nous devons participer aux noces des agneaux. Et cela passe par une vie chrétienne qui honore le nom du Seigneur. Par une vie chrétienne qui ne nous empêche pas de venir à la table du Seigneur. Cela passe par une vie chrétienne qui est conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Une vie qui plaît à Dieu. Et quand Dieu te voit, il dit, viens, tu es digne d'être appelé mon fils. C'est pourquoi Dieu dans le ciel a regardé là-bas, il a regardé Job jusqu'à il a dit au diable, est-ce que tu as vu mon fils Job? Est-ce que tu as vu Job? C'est Dieu qui rend témoignage de Job. Dieu le regarde, Dieu est assis dans le ciel de gloire, sur son trône. Et puis il dit, ouais, Satan, est-ce que tu as vu Job? Est-ce qu'aujourd'hui, ta conscience peut rendre témoignage? Le Seigneur pouvait dire, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien à moi. Rien. Je ne suis pas redevable à la chair. Je ne suis pas redevable à ce monde. Ce matin, bien-aimés, nous allons baisser les têtes. Chacun va baisser sa tête. Ce matin, bien-aimé, tu vas regarder ta vie. Sache qu'une invitation a été lancée. Sache que celui qui a lancé l'invitation, c'est le Père Céleste. Le Père Céleste te veut. Il te demande de venir avec lui parce qu'il veut souper avec toi. Le Père Céleste veut partager quelque chose avec toi. Hébreux 3, 7 nous dit, c'est pourquoi l'on dit l'Esprit Saint. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce matin, si tu entends la voix du Seigneur, ce matin, si le Seigneur te parle du grand souper, s'il te parle des festins de l'agneau, sache que le Seigneur veut que tu sois avec lui. Examine encore ta vie. Je te donne juste quelques secondes. Examine ta vie. Examine ta vie. Et regarde, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place? Est-ce qu'il y a des choses à corriger? Est-ce qu'il y a des choses à corriger ce matin pour que tu puisses t'approcher du Seigneur? Toi qui n'as pas pu t'approcher de la table du Seigneur, examine ta vie ce matin. Est-ce qu'il y a des réglages à faire pour que la prochaine fois je puisse me communier avec le Seigneur? Tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, transforme ma vie. Aide-moi à répondre fidèlement à cette invitation, à ne pas trouver des arguments qui ne tiennent pas. Tu vas dire au Seigneur, aide-moi à marcher avec toi. Ensemble, élevons la voix et prions l'Éternel des armées. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, je prie ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie Dieu d'Israël parce que
ta volonté est que, Père, nous puissions participer à ton souper. Ta volonté est que, Père céleste, nous soyons avec toi dans le ciel de gloire. Seigneur, le festin que tu organises, oh Dieu, pour moi, que tu organises pour ton Église, oh Jésus-Christ, le festin que tu organises pour le monde entier, Seigneur, tu l'as payé d'un prix cher. Tu l'as payé, notre Dieu, par le prix de ton Fils unique, ô Dieu de gloire. Seigneur, à travers son sang, notre Dieu, l'invitation est donnée à tout un chacun. À travers son sang, notre Dieu, la voie est ouverte, notre Père, à tout un chacun, de répondre et de venir à ta table et de communier avec toi. Tu veux partager avec ton peuple, oh Jésus-Christ, tes grâces et tes bénédictions. Tu veux partager avec ton peuple beaucoup de choses, oh Dieu d'Israël. Père, je prie que le voile tombe. Je prie que le péché qui enveloppe facilement mon frère, ma soeur, tombe. Je prie que Dieu de gloire, les plaisirs de ce monde n'éloignent point quelqu'un, notre Père, de ta table. Je prie que roi des rois, oh le pouvoir, la quête du pouvoir, la quête des biens matériels n'éloigne pas quelqu'un, notre Dieu, de ta maison. Combien de personnes, oh Jésus-Christ, se sont acharnées à chercher les biens de ce monde, à chercher l'argent, qui se sont éloignés de ta maison. Mais nous ne voulons pas nous éloigner de toi. Nous voulons, Éternel, participer à ton souper. Nous voulons être avec toi dans le ciel de gloire. Viens, Père, et manifeste-toi dans la vie de mon frère. Et manifeste-toi ce matin. Aide quelqu'un, notre Père et notre Dieu, qui a besoin de toi ce matin. Aide-le à venir à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.